L'apprentissage par immersion. La méthode ultime pour maîtriser n'importe quelle compétence. Saviez-vous que les enfants apprennent leur langue naturellement sans cours ni manuel? C'est le pouvoir de l'immersion. Et si je vous disais que vous pouvez utiliser cette méthode pour maîtriser n'importe quelle compétence? L'apprentissage par immersion est une façon simple de vivre l'expérience plutôt que de simplement l'étudier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'apprentissage par immersion fonctionne, pourquoi il est si efficace et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Salut, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Joël Miron 17. Dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, développement personnel, gestion du temps et motivation. La vidéo sera structurée comme suite. En 1, on va voir qu'est-ce que l'apprentissage par immersion. En 2, pourquoi l'immersion est-elle si efficace. En 3, comment appliquer l'apprentissage par immersion. En 4, les avantages de l'apprentissage par immersion. En 5, les défis de l'apprentissage par immersion et comment les surmonter. Passons directement à la première partie. Qu'est-ce que l'apprentissage par immersion? S'il faut définir l'apprentissage par immersion en français simple, je vais dire quoi? L'apprentissage par immersion, c'est le fait d'apprendre en étant entouré de la compétence ou de la langue que l'on souhaite maîtriser. Voilà quelques exemples concrets. Apprendre une nouvelle langue en vivant dans un pays étranger. Ça, c'est l'apprentissage par immersion. Apprendre à coder en participant à un hackathon. Ça, c'est l'apprentissage par immersion. Apprendre à cuisiner en travaillant dans un restaurant. C'est l'apprentissage par immersion. La différence avec la méthode traditionnelle, c'est que l'immersion favorise l'apprentissage naturel et intuitif. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui parle des 3 leçons que j'ai apprises après avoir tourné 120 vidéos en 30 jours, je vous invite à la regarder car là-bas, je vous explique comment j'ai pu booster mes compétences grâce à l'immersion. J'étais dans une période d'immersion totale. Maintenant, passons à la deuxième partie. Pourquoi l'immersion est-elle si efficace? Ici, on va voir le pourquoi en 5 phases. La première phase, c'est l'apprentissage accéléré. L'immersion force le cerveau à s'adapter rapidement. La deuxième phase, c'est la pratique constante. Pas de pause entre... Dans la pratique constante, il n'y a pas de pause entre la pratique et la théorie. Les deux sont liés. La troisième phase, c'est le contexte réel. On apprend en situation réelle, ce qui renforce la mémorisation. La quatrième phase, c'est la motivation intrinsèque. L'immersion crée un sentiment d'urgence et de nécessité. La dernière et la cinquième phase, c'est un exemple scientifique. En fait, les études ont montré que l'immersion améliore la rétention et la compréhension. Troisième partie, comment appliquer l'apprentissage par immersion. Pour appliquer l'apprentissage par immersion ici, on va voir ça dans plusieurs aspects. Premier aspect, pour les langues. Comment appliquer l'apprentissage par immersion pour les langues? Voyager dans un pays où on parle la langue là. Parler avec des locuteurs natifs ou des personnes vivant dans ce pays-là. Vous pouvez également le faire en personne ou via des plateformes comme italki. Changez la langue de votre appareil.
C'est très important. Changez la langue de vos appareils parce que vous n'avez pas seulement un appareil, de vos appareils, et commencez à écouter des documentaires dans la langue en question et informez-vous dans cette langue-là. Vous pouvez même regarder le journal local de la langue du pays en question juste pour pouvoir vous exercer dans cette langue-là. Le deuxième aspect, c'est pour les compétences techniques. Participer à des projets intensifs comme des bootcamps par exemple. Travailler en équipe sur les défis concrets. Le troisième aspect, les compétences créatives. Imaginez-vous dans un environnement inspirant. Si vous êtes artiste par exemple, imaginez-vous dans un atelier de montage, de tournage, dans un studio d'enregistrement en train de travailler. Pratiquez quotidiennement sans pression de résultat. Vous devez pratiquer sans vous attendre à avoir un bon résultat. Ce qui compte, c'est juste de faire cette chose-là, pas de réussir à faire la chose. Et enfin, le dernier aspect, c'est pour le développement personnel. Participez à des retraites ou des séminaires immersifs. Entourez-vous des personnes qui incarnent les qualités que vous souhaitez développer. Quatrième partie, les avantages de l'apprentissage par immersion. Ici, je vais juste citer 4 avantages. Le premier avantage, c'est la rapidité. Ici, on apprend plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles. Le deuxième avantage, c'est la confiance. L'immersion renforce la confiance en soi grâce à la pratique intensive. Le troisième avantage, c'est l'adaptabilité. On apprend à penser et à réagir dans des situations réelles. Le quatrième et dernier avantage, c'est le plaisir. L'immersion rend l'apprentissage plus ludique et moins scolaire. Cinquième partie, les défis de l'immersion et comment les surmonter. Premier défi, le choc culturel ou mental. Préparez-vous psychologiquement et soyez ouvert d'esprit pour lutter contre le choc culturel. Deuxième avantage, c'est la fatigue. Prenez des pauses pour ne pas vous épuiser. Ici, dans le cadre de la fatigue, c'est très important de prendre des pauses parce qu'il y a des gens qui, quand ils commencent à... Je prends mon cas. Quand je lis un livre et que ce livre est intéressant, normalement j'utilise Pomodoro qui demande d'étudier, de lire pendant 25 minutes et prendre 5 minutes de pause. Mais quand le livre est intéressant, je me retrouve en train de faire 30 minutes, 35, 45 minutes. Donc je ne prends pas de pause. Je lis du début jusqu'à là où je devais m'arrêter pour gagner en temps. Alors que j'aurais dû prendre la pause. Quand je finis de lire ce livre-là, je suis fatigué. Par contre, quand je lis en respectant mon timing de lecture, tout va bien. Donc, il est très important de prendre des pauses pour ne pas trop s'épuiser, donc pour lutter contre la fatigue. L'autre défi, c'est le manque de structure. Combiner l'immersion avec des ressources pédagogiques comme des cours, des livres, des documentaires, des vidéos et bien d'autres. Et enfin, le dernier défi, c'est le coût. Ouais, le coût. Trouver des alternatives moins chères. L'immersion virtuelle via des applications ou des plateformes de communauté en ligne. J'ai pris l'exemple d'une personne qui veut apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue. J'ai conseillé à cette dernière de partir dans un pays où on parle cette langue-là ou dans une région où on parle cette langue-là. Mais si toi, tu veux apprendre une nouvelle langue et que tu vois que actuellement le coût de la vie est cher, tu ne peux pas encore te permettre de voyager pour partir là-bas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois tout simplement utiliser les ressources virtuelles. Il y a les applications disponibles pour te permettre de t'exercer constamment
dans cette langue-là. Il y a les plateformes, il y a les communautés en ligne que tu peux rejoindre pour pouvoir communiquer avec des natifs. Donc, il y en a plusieurs choses comme ça. En résumé, l'apprentissage par immersion est la meilleure façon d'apprendre car cela vous permet de vivre l'expérience et de la comprendre profondément. Alors, quelles compétences allez-vous apprendre par immersion? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui veut apprendre plus efficacement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aimer ma dernière vidéo qui porte sur l'apprentissage continu qui est juste là, ou la vidéo qui porte sur les 3 leçons que j'ai apprises qui est juste là. Alors, c'est Jean le numéro 17. N'oubliez pas, ensemble, sortons de la masse.